Merci d'être là, prends un instant, mets de côté ce que tu faisais, et écoute attentivement. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, et ce n'est pas un hasard si tu écoutes ce message aujourd'hui. Tu aurais pu être ailleurs. Tu aurais pu ignorer cette vidéo. Mais tu es resté. Et ça, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une simple vidéo. Ce n'est pas un contenu de plus que tu consommes avant de passer à autre chose. C'est un appel. Un appel profond. Un appel personnel. Un appel divin. Oui, Dieu est en train de t'appeler maintenant. Et si tu ressens déjà quelque chose en toi? Une petite tension, une question, une émotion difficile à expliquer. Ne l'ignore pas. Parce que ce que tu ressens, c'est réel. Quelque part en toi, il y a eu un feu. Un feu qui brûlait fort. Un feu qui te poussait à prier sans te forcer. Un feu qui te donnait faim de la parole. Un feu qui te faisait ressentir la présence de Dieu d'une manière vivante, profonde, presque indescriptible. Tu n'avais pas besoin qu'on te motive. Tu n'avais pas besoin qu'on te rappelle de chercher Dieu. C'était naturel. C'était puissant. C'était vivant. Mais aujourd'hui, si tu es honnête avec toi-même, quelque chose a changé. Tu priais avec passion, mais aujourd'hui tu luttes pour prier. Tu ouvrais ta Bible avec enthousiasme. Mais aujourd'hui tu la repousses parfois. Tu ressentais sa présence, mais maintenant, tout semble sec. Silencieux. Lointain. Et ce vide que tu ressens, tu ne peux pas vraiment l'expliquer aux autres. Parce qu'à l'extérieur, tout semble normal. Mais à l'intérieur, tu sais que le feu n'est plus le même. Tu sais que quelque chose s'est affaibli. Et peut-être que tu t'es même demandé, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne ressens plus comme avant? Est-ce que Dieu s'est éloigné de moi? Écoute ceci attentivement, ne laisse pas cette vérité t'échapper. Dieu ne t'a jamais abandonné. Pas un seul instant. Même quand tu ne ressentais rien, il était là. Même quand tu t'éloignais, il te regardait avec amour. Même quand tu avais moins de force, il n'a jamais cessé de te chercher. Ce silence que tu ressens, ce n'est pas son absence. C'est un appel plus profond. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de ressentir Dieu. Il s'agit de revenir à lui. Et si tu es encore en train d'écouter, ce n'est pas pour rien. C'est que quelque chose en toi refuse de s'éteindre complètement. Il y a encore une braise. Peut-être faible, mais vivante. Et Dieu n'a pas besoin d'un grand feu pour commencer. Il peut rallumer une vie entière. Avec une simple étincelle. Et cette étincelle, elle est en toi, maintenant. Alors reste bien jusqu'à la fin de ce message. Pas par obligation, mais parce que ce qui va suivre peut littéralement changer ta relation avec Dieu. Il y a des choses que tu dois entendre. Des vérités que tu ne peux pas ignorer. Des clés qui peuvent rallumer ce feu en toi. Et si tu veux vraiment que ce feu revienne, écris en commentaire, Seigneur rallume mon feu. Pas pour faire joli, mais comme un acte. Un engagement. Une décision intérieure. Et si tu veux continuer à recevoir ce type de message qui réveille, qui dérange, mais qui transforme réellement, abonne-toi maintenant. Et active la cloche. Parce que ce que tu vis, beaucoup le vivent en silence. Mais ici, on ne reste pas dans la tiédeur. On se réveille. Et si tu connais quelqu'un qui traverse ce désert spirituel, quelqu'un qui s'est éloigné sans vraiment le dire, partage-lui ce message. Parfois, une seule vidéo peut devenir le point de départ d'un retour à Dieu. Maintenant écoute bien, parce que ce qui vient ensuite va mettre en lumière ce que tu vis vraiment. Reconnaître que le feu s'est affaibli. Regarde bien ta vie spirituelle, pas ce que les autres voient. Pas ce que tu montres à l'église. Pas ce que tu publies. Mais ce que tu es quand personne ne regarde. Parce que c'est là que la vérité se révèle. La première étape du réveil, ce n'est pas de crier, de prier plus fort ou de chercher une émotion intense. La première étape, c'est la lucidité. C'est ce moment où tu arrêtes de te mentir à toi-même. Beaucoup vivent une foi en apparence, une foi bien organisée, structurée, respectable. Ils savent quand lever les mains. Ils savent quand dire Amen. Ils savent comment parler comme un chrétien. Mais intérieurement, c'est vide. Et le plus dangereux, ce n'est pas d'être loin de Dieu. C'est de croire qu'on est proche alors qu'on est déjà en train de s'éteindre. Tu peux continuer toutes les activités spirituelles. Et pourtant perdre la vie spirituelle. Tu peux être présent, mais absent. Impliqué, mais déconnecté. Actif, mais sans feu. Alors pose-toi cette question, et sois honnête. Ton cœur est-il encore en feu? Pas hier. Pas l'année passée.
Maintenant. Quand tu pries, est-ce une rencontre ou une obligation? Quand tu lis la parole, est-ce une fin ou une routine? Quand tu entends parler de Dieu, est-ce que ton cœur brûle encore, ou est-ce que ça te laisse indifférent? Parce que le feu ne ment pas. Un cœur en feu réagit. Un cœur en feu cherche. Un cœur en feu désire. Mais quand le feu diminue, tout devient mécanique. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils continuent, mais sans vie. Ils avancent, mais sans passion. Ils croient, mais sans profondeur. Et lentement, sans bruit, ils deviennent tièdes. Pas froids, pas complètement éloignés, mais pas en feu non plus. Et la tiédeur est dangereuse, parce qu'elle donne l'illusion que tout va bien. Mais au fond, toi, tu sais. Tu sens cette distance. Tu ressens ce manque. Tu sais que ce n'est plus comme avant. Et peut-être que tu as essayé d'ignorer ça. De te distraire. De compenser. Mais cette vérité revient toujours. Quelque chose s'est affaibli. Et écoute bien ceci. Reconnaître ça, ce n'est pas un échec. C'est un réveil. Parce que tant que tu refuses de voir, tu restes bloqué. Mais dès que tu vois, tu peux changer. Dieu ne te condamne pas pour ton état. Il t'attend. Mais il attend une chose. L'honnêteté. Pas une façade. Pas une performance. Pas une religion. Mais un cœur vrai. Un cœur qui dit « Seigneur, ce n'est plus comme avant ». Et ce moment précis, c'est le point de départ d'un nouveau feu. Comprendre ce qui a éteint le feu. Le feu spirituel ne disparaît jamais par accident. Il ne s'éteint pas d'un coup. Ce n'est pas une chute brutale. C'est une érosion lente. Silencieuse. Invisible au début. Et c'est justement pour ça que c'est dangereux. Parce que tu ne remarques pas le moment exact où ça commence. Mais avec le temps, les effets deviennent évidents. Alors pose-toi la vraie question. Qu'est-ce qui a commencé à prendre la place de Dieu dans ta vie? Parce que le feu ne s'éteint pas tout seul. Il est remplacé par autre chose. Parfois, ce sont des distractions. Pas forcément mauvaises en apparence, mais constantes. Ton attention est ailleurs. Ton temps est absorbé. Ton esprit est saturé. Et sans t'en rendre compte, tu as moins de place pour Dieu. Pas parce que tu l'as rejeté, mais parce que tu l'as progressivement mis de côté. D'autres fois, c'est plus profond. C'est un péché que tu as toléré. Pas forcément visible. Pas forcément choquant. Mais accepté. Justifié. Ignoré. Et ce péché, même petit, étouffe le feu. Parce que le feu de Dieu ne cohabite pas avec ce que tu refuses d'abandonner. Ensuite, il y a la fatigue spirituelle. Tu as donné. Tu as servi. Tu as combattu. Et à un moment, tu t'es épuisé. Sans vraiment t'en rendre compte. Et au lieu de te renouveler en Dieu, tu as commencé à fonctionner en pilote automatique. Et quand il n'y a plus de renouvellement, le feu diminue. Puis il y a ce point souvent ignoré. Le manque de prière réelle. Pas les prières rapides. Pas les mots répétés. Mais la vraie connexion. Le moment où tu t'arrêtes. Où tu ouvres ton cœur. Où tu cherches Dieu sincèrement. Quand ces moments disparaissent, le feu s'affaiblit automatiquement. Et enfin, l'éloignement de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est du combustible. Sans elle, le feu ne peut pas durer. Tu peux tenir un moment. Sur l'émotion, sur les souvenirs. Mais sans la parole, le feu finit par s'éteindre. Et tout ça ne s'est pas produit en un jour. C'est progressif. Subtil. Presque invisible. Un jour sans prière. Puis 2. Puis une semaine. Un compromis. Puis un autre. Et lentement, tu t'habitues à vivre sans feu. C'est ça le plus dangereux. Quand l'absence de feu devient normale. Mais écoute bien ceci. Si ça a diminué progressivement, ça peut être restauré intentionnellement. Tu n'as pas perdu ton feu définitivement. Il est juste enfoui. Et aujourd'hui, Dieu commence déjà à te montrer pourquoi. Dieu veut te réveiller main. Écoute bien ceci. Ne prends pas ces mots à la légère. Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état. Pas un jour de plus. Pas une semaine de plus. Pas une saison de plus. Il t'appelle. Pas avec condamnation, mais avec urgence. Pas avec colère, mais avec amour. Mais un amour qui réveille. Un amour qui secoue. Un amour qui refuse de te laisser t'éteindre. Et aujourd'hui, cet appel est pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour une autre saison. Maintenant, tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Tu n'écoutes pas ces mots par hasard. Ce moment est intentionnel. C'est un rendez-vous.
Et Dieu utilise ce moment pour te dire « Je ne t'ai pas oublié ». Même si tu t'es éloigné, lui ne s'est jamais éloigné. Même si tu as pris de la distance, lui est resté proche. Même si tu as cessé de chercher, lui continue de te chercher. Et ça, c'est puissant. Parce que ça veut dire que ton histoire avec Dieu n'est pas terminée. Peu importe ton état actuel. Peu importe ton niveau. Peu importe tes erreurs. Dieu t'appelle encore. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Cet appel demande une réponse. Dieu ne force pas. Il invite. Il attire. Il parle. Mais c'est à toi de répondre. Et peut-être que tu attends le bon moment. Peut-être que tu te dis, je vais revenir à Dieu plus tard. Quand je serai prêt. Quand je serai mieux. Mais écoute bien ceci. Le bon moment, c'est maintenant. Parce que chaque moment où tu attends, le feu diminue encore un peu. Et aujourd'hui, Dieu te tend la main. Pas demain. Pas après. Maintenant. Il dit, reviens à moi. Pas quand tu seras parfait. Pas quand tu auras tout réglé. Mais tel que tu es. Fatigué. Sec. Confus. Reviens. Et écoute la suite de cette promesse. Et je reviendrai à toi. Pas partiellement. Pas faiblement. Mais puissamment. Parce que Dieu ne restaure pas à moitié. Quand il rallume un feu, il devient plus fort qu'avant. Et si tu ressens quelque chose en ce moment, une conviction, une émotion, une tension intérieure, ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui te touche, qui t'appelle, qui te réveille. Alors ne repousse pas ça. Ne rationalise pas. Ne fuis pas. Réponds. Pas avec des mots compliqués, mais avec un cœur ouvert. Parce que ce moment peut devenir le début d'un vrai réveil dans ta vie. Le feu se rallume par la présence de Dieu. Arrête-toi un instant. Pas physiquement, mais intérieurement. Parce que depuis tout à l'heure, tu entends des vérités. Tu comprends certaines choses, mais il y a une dimension que tu dois saisir maintenant. Le feu spirituel ne se fabrique pas. Il ne se recrée pas par des efforts humains. Il ne se rallume pas parce que tu te forces à ressentir quelque chose. Il ne revient pas parce que tu écoutes encore plus de messages. Le feu véritable vient de la présence de Dieu. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent des émotions. Ils cherchent une ambiance. Ils cherchent un ressenti. Mais Dieu ne t'appelle pas d'abord à ressentir. Il t'appelle à revenir dans sa présence. Parce que la présence de Dieu n'est pas un sentiment. C'est une réalité. Silencieuse parfois. Invisible souvent. Mais toujours puissante. Et le problème aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu s'est éloigné. C'est que toi, tu t'es éloigné de sa présence consciente. Tu vis, tu avances, tu fais des choses, mais sans t'arrêter réellement pour être avec lui. Pas pour demander. Pas pour parler beaucoup. Mais juste pour être là. Avec lui. Et c'est dans cet espace, dans ce moment simple, vrai, sans masque, que quelque chose commence à changer. Quand tu reviens dans la prière sincère. Pas une prière répétée. Pas une prière rapide. Mais une prière vraie. Celle où tu ouvres ton cœur sans filtre. Celle où tu dis « Seigneur, me voici ». Sans performance. Sans façade. Et au début, peut-être que tu ne ressens rien. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas là. Mais en réalité, c'est dans ce silence que Dieu commence à agir profondément. Quand tu choisis de rester, même sans émotion, même sans sensation, quelque chose se réactive. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ensuite, il y a ce moment où tu commences à chercher Dieu avec ton cœur. Pas juste avec ta tête. Pas juste avec tes habitudes. Mais avec un désir réel. Même faible. Même imparfait. Mais sincère. Et Dieu répond toujours à un cœur sincère. Toujours. Pas forcément immédiatement comme tu l'attends. Mais réellement. Et plus tu reviens, plus tu persévères, plus tu restes dans cette présence, le feu commence à reprendre. Doucement au début. Comme une braise qui reprend vie. Puis plus intensément. Puis profondément. Et il y a un autre élément clé. L'humilité. Parce que la présence de Dieu ne se manifeste pas là où il y a l'orgueil. Mais là où il y a un cœur qui s'abaisse. Un cœur qui reconnaît. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pas en surface. Mais profondément. Et quand tu arrives à ce point, quand tu ne prétends plus être fort, quand tu ne fais plus semblant d'aller bien, quand tu viens tel que tu es, la présence de Dieu devient réelle.
Et quand sa présence devient réelle, le feu revient. Pas artificiellement, pas temporairement, mais puissamment. Un feu qui ne dépend pas des circonstances. Un feu qui ne dépend pas des émotions. Un feu qui vient de Dieu lui-même. Et ce feu-là, personne ne peut l'imiter. Personne ne peut l'éteindre facilement. Le sacrifice rallume le feu. Il y a une réalité que beaucoup veulent éviter. Une vérité que peu de personnes aiment entendre. Mais si tu veux vraiment que le feu revienne, tu dois la regarder en face. Dans la Bible, le feu de Dieu ne descendait jamais par hasard. Il ne venait pas simplement parce que quelqu'un le désirait. Il descendait sur un sacrifice. Toujours. Et aujourd'hui encore, le principe n'a pas changé. Le feu revient. Là où il y a un cœur abandonné. Pas un cœur à moitié engagé. Pas un cœur partagé. Un cœur totalement donné. Et c'est là que la vraie question se pose. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour retrouver ce feu? Parce que oui, cela demande quelque chose. Tu ne peux pas vouloir le feu, tout en gardant ce qui l'éteint. Tu ne peux pas demander plus de Dieu, tout en refusant de lâcher certaines choses. Et parfois, ce ne sont pas des choses mauvaises en apparence. Mais elles prennent trop de place. Trop de temps. Trop d'attention. Trop d'énergie. Et Dieu te dit aujourd'hui, choisis. Choisis entre ce qui te remplit temporairement et ce qui peut transformer ta vie éternellement. Le sacrifice, ce n'est pas perdre. C'est faire de la place. Faire de la place pour Dieu. Cela peut être du temps que tu consacres à autre chose, mais que tu décides de donner à Dieu. Des distractions que tu choisis de réduire pour retrouver sa présence. Des habitudes que tu laisses tomber parce qu'elles étouffent ton feu. Et parfois, c'est plus profond. C'est un attachement, une relation, une dépendance, quelque chose que tu sais, mais que tu n'as jamais vraiment voulu lâcher. Et pourtant, c'est exactement là que le feu est bloqué. Mais écoute bien ceci. Dieu ne te demande jamais un sacrifice pour te priver. Il te demande un sacrifice pour te remplir. Parce que ce qu'il te donne en retour n'a aucune comparaison. Quand tu fais de la place pour Dieu, Dieu remplit cet espace avec sa présence, avec sa paix, avec sa puissance, avec son feu. Et ce feu te transforme. Il te rend vivant, clair, fort. Ce n'est plus une foi fragile. C'est une foi enracinée. Mais il y a un moment décisif. Un moment où tu dois arrêter de réfléchir et commencer à agir. Parce que beaucoup comprennent, mais peu décident. Et sans décision, rien ne change. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question sans détour. Qu'est-ce que je dois laisser pour que Dieu prenne toute la place? Et sois honnête. Parce que derrière cette réponse, se trouve ton réveil. Tu es appelé à brûler pour Dieu. Regarde bien ceci. Ta vie n'est pas un accident. Tu n'es pas ici par hasard. Et surtout, tu n'as pas été créé pour vivre une foi faible, silencieuse, sans impact. Tu n'as pas été appelé à survivre spirituellement. Tu as été appelé à brûler, à être vivant, à être intense, à être rempli de Dieu. Parce que le plan de Dieu pour ta vie n'est pas petit. Tu es appelé à être une lumière. Pas une lumière cachée. Pas une lumière faible. Une lumière qui éclaire. Dans un monde confus, dans un monde fatigué, dans un monde rempli d'obscurité, Dieu cherche des vies qui brillent. Et cette lumière, c'est le feu en toi. Mais comprends ceci. Ce feu n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas juste pour que tu te sentes bien. Ce n'est pas juste pour ton confort spirituel. Ce feu a une mission. Il est pour ta famille. Parce qu'il y a des personnes autour de toi qui ont besoin de voir quelque chose de réel. Pas des paroles, pas des discours, mais une vie transformée. Il est pour ta génération. Parce qu'il y a une génération qui se perd, qui cherche, qui doute. Et Dieu veut utiliser des personnes comme toi pour être une réponse. Et même au-delà, pour les nations. Parce que Dieu ne pense pas petit. Et ce qu'il met en toi peut aller beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. Mais il y a une condition. Le feu doit être réel. Pas simulé. Pas forcé. Authentique. Et c'est pour ça que Dieu insiste autant. Parce qu'il ne veut pas juste te bénir. Il veut t'utiliser. Mais il ne peut pas utiliser pleinement une vie éteinte. Il ne peut pas envoyer un feu là où il n'y a pas de flamme. Alors aujourd'hui, ce n'est pas seulement un appel à ressentir quelque chose. C'est un appel à devenir quelqu'un. Quelqu'un qui marche avec Dieu.
Quelqu'un qui porte sa présence. Quelqu'un qui influence autour de lui. Et tout commence ici. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Avec ce feu que Dieu veut rallumer en toi. Un feu qui ne sera pas juste un moment, mais un style de vie. Un feu qui ne s'éteint pas après une émotion, mais qui continue. Un feu qui fait de toi un instrument de réveil. Prends un instant. Ne te presse pas. Si tu le peux, ferme les yeux. Éloigne-toi de toute distraction et laisse ces mots devenir les tiens. Ce n'est pas une simple prière que tu vas entendre. C'est un moment entre toi et Dieu. Un moment réel. Un moment sincère. Un moment qui peut marquer un tournant. Respire doucement et approche-toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui, pas avec des apparences, pas avec une façade, mais avec un cœur sincère. Tu me connais parfaitement. Tu sais où j'en suis réellement. Tu vois ce que personne ne voit. Tu vois mes luttes, mes silences, mes moments de vide. Et aujourd'hui Seigneur, je ne veux plus cacher cela. Si mon feu s'est éteint, rallume-le. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Si je me suis éloigné de toi, même sans m'en rendre compte, ramène-moi à toi. Attire-moi à nouveau. Réveille en moi ce désir que j'avais autrefois. Seigneur, brise toute tiédeur en moi. Tout ce qui m'a rendu passif, tout ce qui m'a endormi spirituellement, détruis-le. Je ne veux plus d'une foi superficielle. Je ne veux plus d'une relation distante. Je veux te connaître réellement. Détruis toute distraction qui m'éloigne de ta présence. Tout ce qui prend ta place, tout ce qui vole mon temps, tout ce qui étouffe mon feu, enlève-le de ma vie. Même si c'est difficile. Même si cela me coûte. Parce que je réalise aujourd'hui que rien n'a plus de valeur que ta présence. Seigneur, donne-moi une faim nouvelle pour toi. Une faim que rien ne peut satisfaire. Une faim qui me pousse à te chercher encore et encore. Donne-moi une soif profonde de ta présence. Pas une soif passagère, mais une soif constante. Une soif qui transforme mes priorités. Rallume en moi un feu qui ne dépend pas des émotions. Un feu qui ne dépend pas des circonstances, un feu qui vient de toi. Un feu pur, qui purifie mon cœur, mes pensées, mes intentions. Un feu saint, qui me sépare de tout ce qui ne te plaît pas, qui me rapproche de ta volonté. Un feu puissant, qui me fortifie, qui me relève, qui me rend inébranlable. Seigneur, rallume ce feu en moi, et ne me laisse plus jamais retourner à la tiédeur. Utilise ma vie pour ta gloire. Pas seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les petites. Dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je suis, fais de moi un reflet de ta présence. Fais de moi un instrument de réveil. Là où je suis, dans ma famille, dans mon entourage, utilise-moi. Que ma vie ne soit pas vide de sens, mais qu'elle porte quelque chose de toi. Seigneur, je te donne tout aujourd'hui. Mes forces, mes faiblesses, mes réussites, mes échecs, tout. Rallume en moi ce feu, et ne le laisse plus jamais s'éteindre. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore un instant. Ne quitte pas ce moment trop vite. Parce que ce que tu ressens en ce moment, ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas juste une émotion passagère. C'est Dieu qui agit. Oui, Dieu agit en toi maintenant. Peut-être de manière douce. Peut-être de manière subtile. Mais réelle. Tu n'aurais pas écouté jusqu'ici sans raison. Tu n'aurais pas été touché sans raison. Ce moment est intentionnel. Et souvent, les plus grands changements commencent dans des moments comme celui-ci. Pas avec du bruit. Pas avec de grandes manifestations. Mais dans le silence, dans une prise de conscience, dans une décision intérieure. Quelque chose s'est réveillé en toi. Peut-être une conviction. Peut-être une envie de revenir à Dieu. Peut-être une douleur que tu ignorais. Mais quoi que ce soit, ne l'ignore pas. Parce que beaucoup ressentent, mais peu agissent. Beaucoup sont touchés, mais peu changent. Et la différence se fait dans ce que tu fais après ce moment. Tu peux retourner à ta routine, comme si rien ne s'était passé. Ou, tu peux décider que ce moment marque un nouveau départ. Un tournant. Un changement réel. Parce que oui, ce moment peut transformer toute ta vie. Pas parce que les mots étaient puissants, mais parce que Dieu t'a parlé. Et quand Dieu parle, c'est toujours pour amener une transformation. Alors garde ça en toi. Ne laisse pas cette flamme naissante s'éteindre. Protège-la. Nourris-la. Et avance avec.
Maintenant, ne reste pas spectateur. Fais un pas. Un geste simple, mais significatif. Si ce message t'a parlé, si tu ressens que Dieu t'a touché, écris en commentaire « Seigneur, rallume mon feu ». Pas comme une simple phrase, mais comme une déclaration. Un engagement visible. Un point de départ. Parce que parfois, écrire quelque chose, c'est déjà activer quelque chose. Ensuite, like cette vidéo. Pas seulement pour soutenir le contenu, mais pour permettre à ce message d'atteindre d'autres personnes. Des personnes comme toi, qui ont besoin de retrouver ce feu. Puis, partage cette vidéo. À un ami, à un proche, à quelqu'un qui traverse un moment difficile spirituellement. Tu ne sais pas à quel point ce simple partage peut changer une vie. Et surtout, abonne-toi à Voix du Réveil Global. Et active la cloche. Parce que ce que tu viens de vivre ici, ce n'est que le début. Ici, on ne parle pas seulement de foi. On parle de transformation. On parle de réveil. On parle d'une génération qui refuse de rester tiède. Et si tu ressens cet appel, alors reste connecté. Parce que d'autres messages arrivent. Plus profonds. Plus forts. Plus transformateurs. Et rappelle-toi, le réveil ne commence pas ailleurs. Il commence en toi. Et il commence maintenant.